Mes frères, la première lecture vous raconte et nous raconte un miracle de multiplication de nourriture accompli par le prophète Élisée. Ce miracle de l'Ancien Testament est une sorte d'image. Il s'est réellement passé, mais il anticipe la multiplication des pains telle qu'elle a été racontée et vécue dans l'Évangile. Mais ce qui est intéressant, c'est de vous souligner ceci. Le miracle d'Élisée, c'est pour 100 personnes, une centaine de personnes. Jésus, c'est pour 5000 hommes. Et le miracle de Jésus pour 5000 hommes, il l'a fait avec 3 fois rien. Quelques pains et quelques poissons. C'est pas la même échelle que le prophète Élisée. Jésus avec 3 fois rien, 5000 personnes. Et c'est le sujet de ce propos ce matin. Qu'est-ce que Dieu ne peut pas faire? Même, et ne ferait-il pas avec 3 fois rien de votre cœur? Avec presque rien. Mais il faut qu'il y ait ce presque rien. Dieu peut faire beaucoup. Avec le beaucoup trop peu des hommes, Dieu peut offrir le beaucoup trop inconcevable de Dieu. Lui, le Créateur. Regardez les espèces d'oiseaux, les espèces de plantes, les formes de relief. Les animaux innombrables. Regardez les étoiles. Le beaucoup trop de Dieu. Pour le trop petit de notre cerveau. Ce qu'il fait dans l'ordre de la création, dans l'ordre de la rédemption, imaginez la vie éternelle. Bien plus que nous ne pouvons concevoir. Qu'est-ce que Dieu peut faire avec les maigres provisions des hommes? Au-delà de ce que vous pouvez concevoir. Mais vous devez le savoir, ça. Il faut le savoir. C'est votre force, votre foi. Il vous faut, frères et sœurs, un petit peu de bonne volonté. Mais ayez au moins cette bonne volonté. Et Dieu fera vous des grands saints. Mais il faut la bonne volonté. Avec 12 apôtres, il a fait l'Église. Et l'Église possède les provisions de la vie éternelle, les sacrements. Le baptême que reçoit Juliette et l'Eucharistie, avec un petit pain et quelques gouttes de vin. Voilà ce qu'est la folie de Dieu. Il donne beaucoup plus que tout ce qui pourra être consommé. Il donne plus que nous pourrons imaginer, que nous pourrons consommer, que nous pourrons même envisager de joie, de paix. Dans l'Eucharistie, le trop peu apparent de la petite hostie devient le trop de l'abondance de Dieu, frères et sœurs. Alors quand vous venez communier, je vous en prie, n'ayez pas un amen de personnes dépressives. Le corps du Christ. Amen. Amen. Si tu savais le don de Dieu, mais il faut la bonne volonté, le petit amen. Et tu verras que Dieu est riche en grâce. Il est riche en bénédiction.
l'hostie cache la charité de Dieu. Et la charité de Dieu est un potentiel de vie pour vous. Donne-nous notre pain quotidien. La traduction, elle est fade. Ce n'est pas le pain quotidien. Donne-nous le pain vraiment, vraiment substantiel. Cette charité qui manque dans nos familles, dans notre cœur, dans nos cités, dans nos sociétés, dans nos économies. Le pain de la charité. Vous n'en êtes pas capable de la charité, mais un peu de bonne volonté. Deuxièmement, l'Eucharistie va vous apporter une grâce inouïe. Elle nous rassemble dans l'unité. Elle nous unit les uns aux autres dans cet esprit du Christ qui, comme dit saint Paul, est humilité, paix, bonté et bienveillance. Nous sommes faits pour cela. Croyez-vous-en capables. Mais ne vous inquiétez pas, un peu de bonne volonté. Et je vous redis cette phrase extraordinaire. La folie de Dieu donne aux hommes beaucoup plus que ce qui peut être consommé. Vraiment, frères et sœurs, dans l'Eucharistie, vous recevez beaucoup plus que ce dont vous êtes capable. Vous recevez la charité, un peu de bonne volonté, et vous y êtes.